fragile. Très very fragile. Ouais. On est à Roissy-Charles de Gaulle, on retourne au bureau, douane, chien, et voilà. Moi je te piche tout. Tu veux dire qu'il ne va pas au Royaume-Uni? Non. Alors super content, on vient de recevoir le moteur, on vous le dévoile en même temps, un gros 2JZ. Super content que Gaël ait choisi ce moteur, ça a mis un peu de temps à arriver, mais là on est vraiment face à un moteur qui est prêt à encaisser. Donc on est sur un montage en carter sec, on va placer le moteur avec une platine avant comme vraiment on souhaite le faire sur tous nos montages. Le turbo est pas très gros étant donné qu'on veut pas un temps de charge immense, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a hâte de mettre en route. Donc là vous voyez tous les détails du moteur, vraiment c'est quelque chose qui a été monté au petit soin. C'est Teddy, donc Teddy Motors en France qui a monté le moteur, accompagné de Michael Perrino, Pepinox, qui s'est occupé de tout ce qui est collecteur, installation du turbo et descente. Donc vraiment, ils ont fait un super taf, encore une fois, dans des délais super courts, donc on est vraiment content pour ça. On n'a plus qu'une chose en tête maintenant, c'est de l'installer dans la voiture. Alors au niveau de l'installation, on va accoupler la boîte, histoire de voir l'ouverture du tunnel de transmission, comment on va procéder. La deuxième chose et le gros avantage d'avoir un carter sec, c'est que le moteur, on va le placer au plus bas et au plus reculé possible pour avoir une répartition des masses qui est très importante et qui va être cruciale. Et ensuite, après, on va commencer la fabrication, donc les supports moteurs avec des renforts qui vont venir rejoindre les attaches. Et puis après, ça va être tout ce qui va être échappement, piping, tous les accessoires qui vont venir s'accorder au moteur. Donc avec le moteur, on a reçu tout ce qu'il faut pour l'ensemble en fait drivetrain, comme on dit. Donc au niveau de la transmission, on va utiliser une boîte séquentielle Samsonas. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu l'habitude d'utiliser quand j'étais en Europe. Ici, c'est vrai que personne ne les utilise. On a des transmissions qui sont un peu mieux étudiées, un peu plus solides. Mais en France, on a la chance d'avoir beaucoup de pièces pour ces transmissions, donc ça c'est vraiment un bon choix. Et après, on a toutes les pièces qui vont s'accorder au moteur. Voilà, donc en attendant le moteur, on a eu le temps de préparer la baie moteur, donc boucher toutes les ouvertures pour pas qu'il y ait de communication avec la cloison habitacle. On a placé des renforts au niveau de l'embrayage et du frein, ça c'est des détails très importants. On a commencé aussi le travail sur la direction, donc là on va avoir un cardan solide. Et la grosse modification qu'on a apportée grâce à Wisefab, c'est la relocalisation de la crémaillère de direction qui en fait est avancée et rehaussée pour avoir vraiment une direction qui est très précise sur le kit Wisefab V2 qu'on va utiliser. Alors prochaine étape, étant donné que tout le reste est plus ou moins terminé, on va installer le moteur à l'intérieur, accoupler la boîte de transmission, positionner le moteur, on va dire de façon provisoire, et ensuite, comme on vous l'a dit, c'est un montage platine avant. C'est très important pour avoir énormément de place au niveau de la direction, du collecteur d'échappement et du turbo. Donc le montage en platine avant, et c'est aussi pour la répartition des masses. Et enfin, pour pouvoir travailler sur le moteur, on a juste les deux vis, le support de boîte, et le moteur peut sortir par l'avant sans encombrement, aller chercher des vis qui sont parfois vraiment cachées sous le moteur.
Alors aujourd'hui, on va passer à l'installation moteur, en commençant par positionner le moteur à l'intérieur, faire toutes les ouvertures dont on a besoin pour que le moteur, comme vous pouvez le voir, soit au plus bas et au plus reculé pour avoir vraiment un centre de gravité au mieux réparti. Donc on a fait quelques ouvertures derrière au niveau du tablier pour faire de la place pour la boîte à air et la descente d'échappement. Et ensuite, on va passer sur les supports moteurs. Donc les supports moteurs, on part sur un montage avec les platines avant. Donc on voit beaucoup de montages où c'est juste une tôle qui est soudée avec des vis. Ça doit fonctionner très bien, mais nous, on n'est pas très fan de ça. Donc on a designé des pièces qui sont assez techniques, en fait, simplement des écarts pliés. Ici, on a repris des parties doublées pour rajouter de la rigidité. Ici, on a une ouverture, en fait. On va faire passer un tube traversant dans les deux pour vraiment que ce soit une partie qui soit solide. Avant de les souder sous les longerons, on a préparé les longerons, c'est-à-dire qu'on a mis d'autres plaques sur les longerons, histoire que ce soit pas non plus un point de fatigue quand le moteur va travailler. Et la dernière subtilité, donc on a fait une ouverture devant, étant donné que celle-ci va être la pièce avant. Comme ça, pour simplement, en fait, quand on va avoir besoin de rentrer et de sortir le moteur, on aura juste besoin de lever le moteur d'à peu près 2 cm et ensuite il va se dégager vers l'avant. Vers l'arrière, il ne pourra jamais aller plus en arrière étant donné qu'il va être bloqué. Et ensuite, on va vous montrer aussi le support de boîte, comment on la pose. Là, le moteur est centré sur tous les axes, il est bien positionné. On va passer à la pose des supports moteurs, les pointer, le support de boîte et ensuite on pourra tout souder. Alors on commence à présenter les supports moteurs qu'on vient de finir de souder. Donc c'est des pièces qui ont été dessinées symétriquement, ce qui va nous aider aussi à positionner le moteur. Comme on peut le voir, les supports en fait touchent les rails. On a les vis qui sont assez libres et c'est pareil des deux côtés, ce qui va vraiment nous donner beaucoup d'avance sur le centrage du moteur. On a positionné le moteur de niveau aussi, un petit peu d'angle sur l'arrière. Donc là on va pointer les supports moteurs. Déjà pour la partie arrière, on va faire un montage assez serré. Et une fois que tout sera soudé et aura refroidi, on va enlever les vis et on va peut-être mettre un perçage 1 mm au-dessus pour avoir vraiment un jeu parfait quand on veut enlever les vis pour sortir le moteur. Donc là on a juste pointé des supports moteurs, on va un peu recontrôler que toutes les mesures sont exactes et ensuite on va passer sur le support de boîte de vitesse. Donc pareil, on a déjà prévu une pièce très technique qu'on va vous présenter tout de suite. Donc là on se retrouve avec le support de transmission, c'est une pièce sur laquelle on apporte beaucoup d'importance. On a voulu faire une pièce super technique, c'est-à-dire très rigide, légère et solide, parce qu'en fait on va avoir cette pièce qui va encaisser toute la puissance sur l'arrière. Donc on a vraiment fait une pièce sur mesure en utilisant du rond, des structures rectangulaires, on a vraiment gardé la forme d'origine de la pièce pour avoir au final une pièce qui va être super rigide et très légère. C'est un ensemble qui est tout en chromoly, comme les supports moteurs avant, donc ça nous permet de faire des montages qui vont être à la fois rigides et qui vont vraiment encaisser la puissance. Alors là, c'est un super jour pour nous, on récupère la voiture, donc on vient de faire peindre à l'époxy, donc en fait, c'est pas une vraie peinture, pardon, c'est une poudre qui magnétiquement accroche à la ferraille et ensuite il la passe dans un four pour avoir une qualité vraiment très haut de gamme, quoi. Alors l'avantage de faire ça, c'est qu'on peut faire plein de saisons, la peinture ne passe jamais, elle s'abîme jamais, quand les roues arrière, c'est vrai que ça arrive à prendre feu, la peinture elle bouge pas, à l'intérieur, tous les petits contacts qu'on va faire en montant dans la voiture, en descendant, on a vraiment une qualité qui reste dans le temps, qui est inégalable. Là, c'est vrai que la peinture époxy, on a choisi la même teinte que sur la Mercedes, c'est un silver, donc argenté avec des paillettes. Franchement, le rendu il est incroyable et c'est très satisfaisant parce que ça fait ressortir tout le travail qu'on a pu faire en amont, toutes les soudures. Vraiment, la peinture, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ça fait vraiment ressortir toute la qualité du travail. Tellement satisfaisant, même au toucher, ça fait plaisir à sentir. Non, vraiment super content, les gars, ils ont fait un boulot énorme. Et donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de tout rassembler et remonter la voiture. C'est Louis qui a peint la voiture, il a plein de paillettes. Yeah, Use them, man. yeah. Thank you very much. That's what we do right here at Racing Kings Company.
Ok, let's finish. Maintenant, on a chargé la coque. On a toutes les autres pièces. En fait, toutes les autres pièces qu'on a pu construire ou qu'on a développées autour de la voiture qui ont nécessité de la soudure. En fait, toutes ces pièces-là, on les fait aussi prendre en époxy pour avoir vraiment un montage super haut de gamme. Donc là, maintenant, on va récupérer toutes les autres pièces. Perso, train avant, train arrière, tous les tirants, enfin, tout ce qui va venir s'accouper sur la voiture. Donc en fait, ici, c'est là où ils peignent toutes les pièces avec un pistolet. Ça, c'est la peinture qui vient s'appliquer sur les véhicules. Et quand la peinture est finie, la voiture, elle passe dans un four, ou toutes les pièces, elles passent dans un four. C'est encore chaud dedans. Et donc en fait avec le traitement thermique, ah oui c'est vraiment très très chaud. Avec le traitement thermique en fait c'est ce qui va faire que la peinture va être durable dans le temps et de super bonne qualité. Donc là par exemple c'est toutes les pièces grises, donc tout ce qui va entre guillemets toucher la carrosserie. Toutes les tubulures on les a fait en noir. Ici on a le verso qui a été modifié pour intégrer le conducteur. Donc vraiment tout ce qu'on a construit pour la voiture. C'est vrai que c'est un peu une sorte d'étape finale pour nous. Passe en peinture époxy. Comme ça on a un gage de qualité derrière qui est irréprochable. And there is some over there. Et ça c'est les copes de radiateur. Il y a déjà un paquet d'heures au niveau du travail du métal. On ne pouvait pas se dire de prendre ça à la bombe. Alors ça c'est les barres d'entrant côté carrosserie, ça c'est la barre de levage arrière. Ils ont grave géré comment. L'américain il a dit great work pour la roll cage. Bah je vais lui laisser une carte de visite. On a fait le berceau en noir en fait juste pour une question de simplicité. Et c'est vrai que des fois on peut être amené à le faire en couleur, ça aide à voir les fissures mais bon. Ici on n'a eu aucun berceau fissuré donc on va continuer sur ce lancer. Et voilà. Donc là maintenant on va rentrer au garage. Les prochaines étapes ça va être de réassembler tout. C'est vraiment une étape qui est satisfaisante parce que toutes les pièces sont neuves, toutes les pièces sont peintes. Et donc tout va en lieu et place, il n'y a plus aucune étape de fabrication. Donc, toutes les pièces, enfin, le réservoir, les trappes d'essence, ça va vraiment aller en lieu et place. Et donc les prochaines grosses étapes, une fois que la voiture est entre guillemets assemblée, remettre le moteur dedans avec la mécanique, on va dire définitivement. Et on a déjà l'électricien qui est en train de travailler sur le faisceau, donc ça c'est sur l'étape d'après. Donc remontage de la coque, remontage de la mécanique. On va mettre en eau et en huile, l'électricien va venir faire son travail et prochaine étape, j'ai envie de dire, ce sera le démarrage. On a récupéré la voiture à l'époxy il y a 2 jours et on a déjà commencé le réassemblage. Donc là, c'est vraiment une étape qui est super satisfaisante. Tout est neuf, tout brille et tout le travail qu'on a mis en exergue ressort maintenant. Donc c'est vraiment une partie de plaisir. On a un petit peu tous les composants, on a vraiment placé stratégiquement. Ici, vous pouvez voir par exemple le réservoir de la direction assistée. On a remis en place le moteur qui est posé sur les longerons avec nos supports moteurs sur mesure. L'échangeur est fini, le piping aussi, pipe d'admission qui est en carbone qu'on a bien protégé pour pas l'abîmer dans le remontage. Enfin, on commence petit à petit à réassembler les pièces du puzzle. L'intérieur aussi, on a remis la direction, donc ça c'est prêt. On a les pédales, on a encore quelques petites étapes à finir et après on se retrouve derrière, comme on vous l'avait présenté, le réservoir d'essence, le réservoir d'huile, la pompe à eau, le réservoir d'eau et ici ensuite on va avoir le radiateur et la partie arrière tubulaire. À l'assemblage de tout le train arrière, qui est vraiment une partie super intéressante et très importante sur une voiture de drift. Donc là, on a vraiment des pièces de premier choix, c'est-à-dire qu'au niveau du freinage, on a un kit de frein Willwood qui va équiper la voiture entièrement. Donc on est parti sur des disques simple épaisseur,
tout simplement pour gagner du poids qui est considérable sur cette partie-là. Les bols en aluminium, les étriers multipistons. Côté suspension, donc ça c'est une recette un peu perso qu'on a. On va utiliser les mêmes suspensions qu'on a sur la voiture de Chris, les mêmes réglages au niveau de l'hydraulique. On va sûrement passer avec des ressorts un peu plus durs, étant donné que la voiture, on veut quand même qu'elle soit assez facile à conduire par rapport à une voiture en Pro 1 FD avec des pneus énormes. Au niveau de la transmission, on change pas une recette qui marche. Donc on a un gros pont Winter en 10 pouces. On a le carter de protection, différents pignons. Donc un point important sur le Winter, c'est qu'on a la mise à l'air qu'il faut impérativement brancher. Toute la partie suspension sur cette voiture, on va être équipé avec Wisefab. C'est vraiment une marque qui est au top. Beaucoup de réglages, on sait comment faire aller la voiture vite, on sait comment faire tourner la voiture vite. Enfin, c'est vraiment des kits avec lesquels on travaille depuis des années, on est toujours super satisfait. Ensuite, ici, on retrouve les bras arrière de renfort. Ça, c'est le renfort qui va venir sous le pont au niveau du berceau pour rigidifier le berceau. Toute notre visserie, donc qui est de la visserie renforcée. Un autre point important, c'est pour la visserie des trains roulants, on utilise toutes les mêmes vis, toutes les mêmes longueurs, toutes les mêmes empreintes de tête, ce qui fait qu'on n'a jamais à se poser de questions quel client doit prendre ou alors quelle longueur est la vis, c'est toutes les mêmes. Donc comme ça, on est tranquille. Et au niveau du berceau, vous avez montré préalablement, on a renforcé tous les points d'ancrage. Donc en fait, on essaye de créer une unité très solide avec des vis solides. Et dans l'idée que s'il y a un contact, eh ben c'est directement les trains roulants qui vont venir casser. Comme ça, on ne sera jamais embêté au niveau du berceau. Changer un berceau sur une compétition, c'est très compliqué. Changer un train comme ça, on a une règle de 5 minutes en drift. Ça se fait en 2 minutes. Comme on vient de vous le dire, le pont d'origine vient avec un orifice qui est de qualité moyenne, on va dire, avec un raccord en plastique. Donc nous, on enlève ça et on passe sur un kit qu'on a développé ici, tout en raccordage avec de la durite Teflon. Donc vraiment, je suis sûr que derrière, on n'aura aucun problème. Supports qui vont bien, le carter sec qui est mis au plus bas pour en fait avoir une répartition des masses et un centre de gravité super bas. Relocation Kit, ça c'est une pièce de chez Wisefab qui permet de relocaliser la crémaillère d'origine. Derrière on passe avec la boîte séquentielle Samsonas, donc ça c'est vraiment une super unité. On a un embrayage multidisc, le support de boîte qui a été fait sur mesure en tubulaire, en chromoly. Et ensuite on se retrouve sur la partie arrière, on va travailler aujourd'hui. On va retrouver le bac à batterie, donc pareil super bas côté passager pour répartir le poids au maximum. Et le réservoir d'huile ici. Donc d'ici on va avoir des galeries d'eau et d'huile qui vont aller jusque devant. Et côté droit on garde de la place pour avoir l'échappement qui va apporter de la chaleur, donc on veut qu'il n'y ait rien de ce côté-là. Donc là, on va préparer le différentiel, retirer les vis qu'on va remplacer avec celle du berceau, préparer la face avant aussi, et ensuite on va présenter le différentiel sur le berceau directement. Here we go again.